Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler Natasha Denona. Oui, je suis très contente de parler de Natasha Denona, j'adore parler de cette marque. Elle fait partie de mes marques favorites. De toute façon, si vous suivez ma chaîne, vous le savez, hein, à force. Donc aujourd'hui, on va tester la palette pour les yeux. À l'endroit c'est mieux, la Mini Love palette, et on va tester le Love Cheek Duo, donc le blush crème et l'highlighter. Donc ça fait très bizarre aujourd'hui, j'ai fait mon teint avant mes yeux parce que pour gagner du temps, parce que je voulais juste vous parler de ces deux produits là, c'est vraiment une vidéo qui leur est dédiée. Je vais vous rapprocher et on va tester dans un premier temps la palette pour les yeux. J'espère qu'elle fera pas de chute parce que moi j'ai l'habitude de mettre toujours de faire mes yeux en fait avant le teint et pas l'inverse. Enfin j'ai changé cette habitude là, maintenant je fais comme ça m'évite d'avoir à nettoyer mon teint alors qu'il est déjà tout fait. Donc on va espérer qu'elle ne fasse pas de chute. La petite palette, alors moi j'avais pas acheté la grande, la Love palette qu'elle avait sortie l'année dernière, je crois que c'est aussi au moment de la Saint-Valentin je crois, hein, c'est ça. Et du coup je l'avais pas acheté parce que moi le rose violet c'est pas trop mon genre, mais je me suis dit là elle sort en mini donc pourquoi pas l'essayer. En plus pour tout vous dire c'est mon chéri qui me l'offre pour la Saint-Valentin. Je lui ai dit par contre, je lui ai dit je la déballe. Je lui dis et je l'utilise parce qu'il faut que je la montre. Attends, il faut que je fasse une vidéo sur YouTube. Et donc moi je me suis acheté du coup le duo pour le teint et lui il m'a pris ça. Donc c'est pour ça que je voulais vous en faire une vidéo avant. Si jamais vous voulez vous faire offrir par votre moitié la palette ou ça ou pourquoi pas les deux. Donc comme ça vous pouvez voir la petite palette d'un petit peu plus près. Je vais vous faire des swatchs quand même, ça vous donnera une idée. À la base je la voulais pas cette palette, je me dis c'est pas mon genre donc ça sert à rien de l'acheter. Mais en fait Natasha elle a fait des swatchs comme elle fait à son habitude sur Instagram. Et alors là dès qu'elle a fait des swatchs, mais à chaque fois je me fais avoir, à chaque fois j'achète du coup le produit. Donc de toute façon si vous voulez voir les swatchs les plus beaux, allez sur l'Instagram de Natasha Denona, au moins vous les verrez. Et moi je vais vous faire mes pauvres petits swatchs habituels qui sont toujours moches. Alors j'aime beaucoup les noms des teintes parce que ça fait une phrase, c'est You are my love, my true love. J'arrive jamais à savoir qui est qui, je dirais que c'est comme ça, You are my true love, ok. Donc on commence par cette teinte là. Je vous montre hein, en direct comme ça moi, vous voyez. C'est joli. Ouais c'est chouette hein. Vous voyez c'est pas les swatchs de Natasha là. Hein. Rien à voir. C'est un duochrome celui-ci, rose doré. Il est très joli. Ouh là là il est beau celui-là. Ensuite nous avons un petit mauve mat. Oh j'ai oublié de vous le faire en direct le swatch. Excusez-moi. Alors il patch un petit peu. Mais j'ai mis de la crème pour les mains comme une imbécile juste avant de filmer. Donc voilà c'est une crème qui est bien nourrissante et hydratante. Donc c'est pour ça que ça le fait patcher un petit peu. Mais voilà il est joli. Vous voyez là il est tout foncé là au milieu. Mais je pense que c'est à cause de la crème pour les mains. Quel professionnalisme. Ensuite on va swatcher celle-ci. Ouais c'est pareil ça accroche à cause de la crème. Oh là là quelle andouille. Mais c'est au moins pour vous donner une idée des teintes. On va pas se fier au swatch pour la qualité, mais bon, au moins vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Je vous ai dit que c'était pas Natasha. Ensuite, celle-ci. Elle est jolie, hein. C'est pas trop mon genre de teinte, ce genre de lumineux comme ça, très clair, mais bon. En coin interne, c'est plutôt pas mal. Elle est déjà toute seule, la pauvre. Et la dernière teinte... C'est très joli, mais vraiment la teinte que je préfère c'est celle-ci. C'est super beau. Elle est pas vilaine celle-là non plus. Hein. Ce duochrome rose doré là, plutôt sympa. Donc je pense que je vais l'utiliser aujourd'hui. Hein. Alors je vais commencer par appliquer cette teinte là dans mon creux de paupière. Si je trouve un pinceau. C'est quand même hyper bien pigmenté. Hein. Y a pas à dire. Je voulais quelque chose de plus léger dans mon creux. Je m'attendais pas à ce que ça soit si intense. Faut que je fasse attention à pas trop descendre. Parce qu'en fait j'ai l'habitude de faire n'importe comment. Et ensuite de venir corriger après en mettant le fond de teint. Mais là faut que je fasse attention parce que je vais pas pouvoir corriger
mon coin externe. On va faire le ras de cils inférieur en même temps, hein, pendant qu'on y est. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, hein, déjà pour cette première teinte. Je vais faire pareil de l'autre côté hors caméra, je reviens tout de suite. Donc ensuite, on va appliquer le... J'ai bien envie... Je sais pas trop en fait, j'ai envie de vous appliquer toutes les teintes pour que vous puissiez les voir en action, mais je sais pas trop. je suis en pleine hésitation entre ces deux teintes là, parce que celle-ci j'ai envie d'utiliser, c'est clair, mais celle-ci aussi elle est plutôt sympa. Je pense que je vais mettre celle-ci en coin externe, celle-ci après sur le reste de la paupière, et après on servira du mat foncé pour faire une espèce de liner, et après celui-ci en coin interne. On va déjà tenter ça. On va prendre un pinceau plat pour déjà voir au pinceau comment se comportent les fards, parce que c'est ce que j'aime chez Natasha Denona, c'est que on peut utiliser les fards au pinceau. Allez, c'est parti mon kiki. Oh, ça va faire des chutes là. Bon, celui que j'aime bien là, le rose duochrome, on va l'appliquer au doigt. Alors les chutes en soi c'est pas dramatique, hein, je ne sors pas de chez moi, mais bon. Je vais vous rapprocher encore un petit peu je pense, pour que vous puissiez voir encore un peu plus près. Bientôt vous pourrez compter mon nombre de pores. Ah, on voit mieux. Alors j'en ai combien? Pardon. Alors... au doigt parce que au pinceau ça allait me faire des grosses chutes. Au temps normal je m'en fiche, mais là j'ai pas envie non plus d'avoir de flinguer mon maquillage, j'ai quand même envie d'en profiter sur le reste de la journée. On a quand même une jolie lumière sur ce fard, je le trouve juste un petit peu moins crémeux que ces fards habituels lumineux, et du coup il s'effrite un petit peu sous le doigt et sous le pinceau du coup. Donc voilà ce que ça donne déjà avec cette couleur là. On va appliquer maintenant le rose, bien rose ici en coin externe. Je vais prendre un autre pinceau. Celui-ci au pinceau, il est pas mal. Mais il fait des chutes. Il fait des chutes lui aussi, mais moins que l'autre. Au niveau de la texture, c'est vrai qu'il est plus facile à appliquer celui-ci que le duochrome. Le duochrome, il est vraiment granuleux. À la limite du pailleté. Je vous dis, ils ont pas la même texture. Moi, ce que je préfère en texture chez Natasha Denona, c'est ce genre de fard là. Ceux-là, ils sont très bien, mais c'est vrai que du coup, ça fait des chutes, c'est granuleux. Quand on fait son teint comme moi là avant, bah du coup, c'est compliqué. J'ai dû l'appliquer au doigt vraiment pour pas qu'il y ait de chutes. Je pense qu'au pinceau, ça le fait si on fait son teint après et qu'on nettoie les chutes. Mais pour en éviter, bah, ce sera au doigt. Et pour avoir le maximum d'intensité, ce sera au doigt aussi. C'est pas ma couleur de prédilection, mais j'aime beaucoup son rendu, il est quand même bien pigmenté, il ressort bien. Pour le moment, j'ai pas de déception là sur la palette, à part voilà le premier fard lumineux qui était un poil granuleux, sinon il s'applique au doigt et il a de l'intensité, donc ça va. Il n'est pas comme le lumineux de la Mini Zendo là que j'aime pas, celui-ci il manque d'intensité, on a beau frotter son doigt dedans pendant 3 quarts d'heure, il se passe rien. Donc on va passer maintenant à celui-ci, on va essayer de tracer une espèce de liner avec, je vais prendre un pinceau plat, alors je vais prendre un petit, oh là là, un petit pinceau plat comme ça, c'est le Morphe M508. Bon, c'est pas exactement ce que je voulais faire. Même presque pas du tout, mais bon, ça fait un liner étiré. C'est juste que je voulais juste qu'il remonte un petit peu plus comme ça pour pas que ça fasse la paupière tombante. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Hein. C'était pour voir au moins un petit peu ce que les fards donnaient. Bah, lui il est pigmenté, il n'y a pas de problème là-dessus. Je vais tâcher de faire cette même merde de l'autre côté. Vous voyez la différence? À la base, je voulais ça. Je voulais pas ça. Pardon.
C'est pas... C'est plus joli là que là quand même, hein. Hein, y a pas photo. Bon, c'est pas grave, on va continuer. J'ai estompé au maximum possible. J'ai essayé de rattraper un petit peu, mais c'est pas ce que je voulais. C'est pas ce dont je m'imaginais dans ma tête. Et je veux que personne ne se moque, ok? Ok? La prochaine fois je prendrai un autre pinceau, hein, un pinceau tout petit peu plus précis, un truc liner, ça ira peut-être un petit peu mieux. Mais bon, c'est pas grave, c'est sympa. Allez, on va utiliser le lumineux ici qu'on va mettre en coin interne. Je vais tâcher de ne pas me louper. Par contre, vraiment, ça fait des chutes énormes. Appliquez. Ouh, il est beau celui-là. Appliquez, vraiment, faites votre teint. Faites votre teint après, parce que là, moi, c'est vraiment pas très joli là. Je vais essayer de rattraper là comme ça à l'éponge un petit peu, mais ça fait pas un dessous d'œil net. J'aime pas. J'aime pas du tout. Ça fait pas joli. Je dirais que j'ai des cernes du coup. Mais bon. Bref, je vais aller appliquer mon mascara hors caméra et je vous reprends tout de suite après. Est-ce que ce serait pas moins vilain avec le mascara? Vous avez le droit de dire dans les commentaires que c'est pas très joli et qu'on aurait pu mieux faire sur ce coup là. Ça c'est certain, hein, n'est-ce pas? Mais en soi ça n'enlève pas la qualité de la palette. Elle est vraiment très bien cette petite chose. Celui-ci il est quand même bien pigmenté, hein. J'ai essayé d'estomper et de rattraper un petit peu. Mais bon, écoutez, hein, on a fait ce qu'on a fait. On fait tous des erreurs dans la vie et moi c'est aujourd'hui. Voilà. Donc je vous ai reculé pour que vous voyez moins. Vous voyez de loin, ça va. Ouais, de loin on dirait que j'ai fait un liner ou un coin externe, ça passe. C'est juste de près que c'est pas très joli. Bref, on va s'en remettre. On va passer maintenant à ce produit là. Donc, qui est un duo de blush et highlighter. Alors déjà le packaging, bon, c'est pas trop mon truc non plus. Je suis pas très girly, pas très rose, pas très paillettes, tout ça. Malgré que j'adore le maquillage, les paillettes c'est pas mon truc. Mais c'est rigolo, voilà, ça fait très love, très Saint-Valentin. Donc voilà. On va tester ça. J'ai vu que celui-ci, beaucoup en parlent, que c'est déjà dans une ancienne palette. C'est une grande palette de blush et d'highlighter. Moi je ne l'ai pas, donc ça tombe bien. Mais cet highlighter, apparemment, je crois qu'il est inédit. Quels sont les noms de ces petits trucs? Oh là là, elle aurait dû écrire encore plus petit. C'est là que je vois que je vieillis. Cream Blush, ouais, et Shade Pink Coral. Oh, et Glow Impact Powder. Peak and Golded Champagne Duochrome. Oui, c'est un highlighter duochrome. On va faire un petit swatch. Je sais pas si vous pourrez... Oui, il est très joli, hein. La texture est assez fine. Je m'attendais à une texture un peu plus granuleuse, que des fois, il y a des highlighters qui sont assez granuleux. Non, là, la texture elle est plutôt fine. Et on va swatcher le blush. Ouh, ça glisse, hein, en tout cas le blush. Hein. Donc le blush il est donc juste ici, je voulais étaler mais je pense que je me suis un petit peu emballée sur la quantité. On va tâcher d'y aller doucement. Alors j'ai déjà poudré mon teint parce que comme je suis nulle, j'ai complètement oublié que j'allais appliquer un blush crème. On va tâcher d'y aller vraiment doucement parce que le blush elle est vraiment quand même hyper pigmenté. Vous inquiétez pas, je frottais pas mon pinceau dans le blush. Je le nettoie juste parce que je l'ai utilisé avec un autre blush juste avant. Dans une autre vidéo, donc on va le tapoter une fois, hein. On va voir déjà ce que ça donne. J'ai déjà appliqué mon bronzer. J'essaierai à l'éponge après. Après c'est pas forcément un pinceau qui est dédié pour les blushs, les produits crème, mais bon. Moi j'applique très bien le Glow Play blush de chez MAC avec ce pinceau, ça marche très bien. Ça marche, on va essayer avec l'éponge maintenant, voir si ça rajoute un petit peu d'intensité. Ouais, c'est un peu plus intense quand même avec l'éponge. Et ça se travaille quand même mieux, je trouve. Ça va, je m'attendais à quelque chose de wouh sur les joues, mais en fait non, ça va. Franchement, non, c'est cool.
On peut en mettre vraiment un petit peu et ça s'applique super bien, même malgré que j'ai poudré mon teint comme une andouille. Et j'aime bien ces effets comme ça, crémeux ou je sais plus ce que je dis. Où ça marque pas, ça sent bien dans la peau. Et en fait je suis en train d'adorer les blush crème en fait. J'en ai plus mis là que là, je vais en rajouter là. Mais écoutez, le blush, je suis plutôt contente, je suis plutôt ravie parce que j'avais peur que ce soit un blush que je puisse pas porter au quotidien, mais si, complètement. Après, c'est les applications de Natasha Denona, elles sont, enfin c'est intense pour vous montrer un petit peu le produit en action, c'est vrai que ça fait un petit peu flipper, mais en fait non, je suis contente, vous voyez, c'est lumineux en plus, c'est joli, c'est pas trop, c'est juste ce qu'il faut, j'aime bien, j'espère que vous verrez. Je suis pas du genre à appliquer trop de blush, j'aime pas quand on a vraiment les joues toutes roses de blush, c'est pas trop mon truc, je suis désolée, hein. Je regarde le retour en même temps pour voir si vous avez quelque chose. Et non, franchement c'est pas mal. Je pense que là ça me fait un petit peu de texture, mais c'est normal, j'ai poudré. Et puis j'ai bien poudré en plus, hein. Donc j'essaierai sans poudrer mon teint. Mais là pour le moment la couleur est jolie, ça s'applique bien, ça s'estompe bien. En général les blush crème c'est pas trop mal, hein. On va voir s'il sèche bien. Puis je rappliquerai de la poudre par dessus au point où on en est. Non vraiment j'aime bien. J'aime bien la couleur, j'aime bien le rendu. On va passer à l'highlighter. On va prendre un pinceau comme ceci. On va en prendre un tout petit peu. Il est très joli cet highlighter aussi. J'y vois rien. Très joli et oui la texture est quand même assez fine, hein. Après je suis pas la meilleure juge en highlighter parce que c'est pas le produit que j'utilise le plus. Moi si ça marque un petit peu la texture de ma peau ça me dérange pas plus que ça parce que en fait je m'en fiche tant que je trouve que l'highlighter est joli. Et je le trouve très joli. Après je pense que c'est un highlighter qui... Ah si, je vois quand même quelques paillettes. Faites attention, je vois quand même quelques paillettes. Au swatch, j'ai pas l'impression qu'il y a des paillettes. Là, j'en vois sur mon teint, mais en fait, je pense que c'est les chutes du fard à paupières qui fait que c'est... Ouais, j'ai l'impression que c'est ça en fait. Je vais arrêter d'en rajouter. Bah là, vous le voyez bien du coup, au moins. Vous voyez bien à quoi il ressemble, parce que j'ai vu toute la dose que j'ai mis. Il est très joli, j'aime beaucoup ce duochrome comme ça, rose doré, c'est très sympathique. Et j'ai pas l'impression de voir de paillettes en dehors des chutes de paillettes que j'ai eu avec mon fard à paupières là que j'ai pas pu complètement nettoyer. Mais sinon là vous voyez sur le nez là j'en ai appliqué, ici je vois pas de paillettes. Donc j'ai mis des réserves sur les paillettes mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait. C'est peut-être mon super maquillage du jour qui, qui porte à confusion. Mais non en tout cas j'aime bien. Ça va bien à ma carnation, c'est plutôt joli. Et il est très sympa. Vraiment ce duo est très joli. J'ai testé les produits, j'espère que la vidéo vous a plu, ça aura pu vous aider à vous décider ou non. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire autre chose que ce que j'ai fait sur les yeux avec cette jolie petite palette. La qualité est bonne, j'ai rien à redire, je trouve qu'il n'y a pas de fard qui fait défaut. Celui-ci est un duochrome un petit peu plus... qui s'applique au doigt, celui-ci au pinceau c'est vraiment compliqué, mais il y a quand même de l'intensité. Donc non, je suis pas déçue d'avoir acheté cette palette malgré que ce soit pas complètement mes couleurs. Et j'ai pas de regrets non plus concernant ce duo. Après je trouve que quand même c'est cher, et je crois qu'il coûte 45 € pour un blush et un highlighter. Alors certes c'est un gros format hein, quand même, quand on se le met à côté de la palette, c'est quand même un gros format. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de produits dedans. Le blush il y a 8,5 grammes et l'highlighter il y a 6 grammes. Donc oui il y a quand même beaucoup de quantité, mais ça à la limite on s'en fiche. Si on avait des plus petits ce serait pas grave non plus. Et la palette coûte 25 €, ça c'est le prix habituel des mini. Vous pouvez avoir les moins 25% dessus si jamais il y a un code. Donc
Moi je trouve que ce sont d'excellents produits. Si vous aimez la marque Natasha Denona, vous ne serez pas déçus avec cela. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, je vous invite à liker, je vous invite à vous abonner. Et si jamais vous avez testé, dites-moi en commentaire votre avis. Et comme ça tout le monde pourra avoir le vôtre. Si jamais vous avez même un avis différent ou le même ou peu importe, mettez en commentaire, ça peut aider tout le monde. Voilà, sur ce, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!